des exercices en plein air et des activités culturelles plutôt que de s'enterrer dans les livres. Voici en quelques mots ce que sera la nouvelle norme pour tous les élèves de la maternelle à la troisième à Beijing pendant leurs vacances. En effet, la commission municipale de l'éducation locale interdit à toutes les institutions d'enseigner les matières du programme pendant le temps libre des élèves. Nous nous sommes engagés à faire appliquer la réglementation à tous les établissements de formation hors campus. Ils n'enseigneront pas de matière au programme pendant les jours fériés, les week-ends et les vacances d'hiver et d'été. Ils sont aussi interdits de toute expansion illégale ou irrégulière. Le but est de créer un environnement plus sain pour tous les élèves. Lors de la conférence de presse de mardi, des responsables ont ajouté que pour les écoles primaires et les collèges, aucune nouvelle licence ne sera accordée aux établissements de tutorat. Actuellement, les établissements qualifiés ne sont pas autorisés à organiser des cours le week-end, les jours fériés ou pendant les vacances d'hiver et d'été. Les écoles proposeront également davantage d'activités parascolaires. Quant aux élèves, ils sont encouragés à pratiquer davantage de sport. Les enseignants remarquables pourront d'ailleurs être alternés entre plusieurs écoles pour améliorer l'équité éducative. Ces politiques propres à Beijing font suite à un avis publié le 24 juillet par le bureau général du comité central du Parti communiste chinois et le bureau général du Conseil des affaires d'État. Les responsables affirment que l'objectif est de réduire la pression sur les étudiants et les parents et de freiner l'expansion désordonnée d'un secteur représentant plus de 257 milliards de yuan, soit 39 milliards de dollars. Outre les étudiants, plusieurs millions d'employés d'entreprises de tutorat préscolaire sont affectés. J'ai été licencié aujourd'hui à cause de cette politique. Je toucherai une indemnité d'environ 100 000 yuan, mais en ce qui concerne l'évolution future de ma carrière, je n'en sais rien. Contrairement au pessimisme des employés du secteur, de nombreux parents ont salué ces nouvelles politiques. Ils se disent soulagés du fardeau économique. Auparavant, j'avais peur que mon enfant ne puisse être dans les premiers sans prendre de cours supplémentaires. Maintenant, je me sens soulagée car personne ne prendra de cours de soutien scolaire. Mais d'autres ont encore des inquiétudes. En effet, l'admission dans les lycées et collèges reste très disputée en Chine.